Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord, les sommaires. Est-il mort, malade ou vivant? Le président rwandais Paul Kagame a disparu sur la scène depuis plusieurs jours. Mais sur les réseaux sociaux, il est donné pour mort ou sérieusement malade et hospitalisé en Allemagne. Sur place à Kigali, c'est la cacophonie. Sur son intérim, il semble que Kagame aurait légué l'intérim au Premier ministre. Pourtant, c'est le président du Sénat qui devrait jouer ce rôle. Qu'y a-t-il au juste? Analyse critique et commentaires, c'est tout de suite. Doha, Lomé et Washington, les négociations sont en cours, mais l'on ne connaît pas encore la conclusion des uns des autres. Pourtant, sur le terrain, les hostilités continuent à décimer des populations. Les agresseurs rwandais du M23 AFC ne cessent de violer, tuer et piller des minerais. Que faire? On en parle tout de suite dans cette émission. Dans le nord et le sud Kivu, les hostilités continuent à causer mort d'hommes, des pillages des ressources naturelles, n'en parlons pas. Kabila, Nanga et les autres poursuivent leur massacre sur les Congolais. Où en sommes-nous avec les poursuites judiciaires autorisées par le Sénat? Pourquoi on n'en parle pas? Analyse critique et commentaires. Voilà tout pour les sommaires. L'émission est en direct chez vous. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez intervenir en nous écrivant au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, nous allons vous répondre. Vos commentaires, suggestions, critiques et analyses sont les bienvenus. Voilà tout pour la charpente de cette émission de ce jeudi 20 juin 2025. Voilà, mesdames, messieurs, merci et bienvenue dans votre émission Autour de l'info. Nous avons aujourd'hui 3 sujets. D'abord, la disparition de Paul Kagame, mythe ou réalité. Et puis, les deals RDC-États-Unis, minerais contre sécurité, où en sommes-nous? Et dans l'Est, il y a la poursuite des hostilités. Les Rwandais, les rebelles, les agresseurs continuent de piller, de tuer, de violer les droits de l'homme. Et donc, nous sommes là pour en parler, en débattre avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. D'abord, à ma droite, c'est Marie-Claire Mutanda, présidente du parti Nouvelle Dynamique Lumumba. Bonjour, Madame Marie-Claire. Bonjour, cher. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir. Et à ma gauche, c'est Honorable Cléophas Nyembwe Nyerere, député provincial honoraire du Kassai oriental et puis politologue et analyste politique. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur Gustave. Bonjour, madame Marie-Claire. Bonjour à tous les téléspectateurs de la RTNC2. Une fierté pour nous aujourd'hui d'avoir eu cette invitation. On s'est dit qu'on était dans les oubliettes. Hélas, on est là aujourd'hui. Et nous pensons que nous allons essayer de donner notre petite connaissance pour qu'on partage sur l'avenir de la RDC. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, il y a Suleiman Onehesse qui devra nous rejoindre sur le plateau. Il y a également Papi Mouya qui est invité. Et puis, il y a Jacques Asuka qui pourront nous rejoindre sur ce plateau. Voilà, nous commençons d'abord avec cette nouvelle, comme on est déjà habitué, avant d'entrer dans les vifs des sujets alignés. Constant Mutamba a dû démissionner. Il a écrit une longue lettre au président de la République. Il a rappelé la confiance placée en lui par le président de la République en le nommant ministre d'État, ministre de la Justice. Et puis il a énuméré quelques actions qu'il a pu mener à la tête du ministère. Et pour lui, il dit qu'il quitte
et il n'a consommé aucun franc du peuple congolais. Alors, Marie-Claire, vous avez suivi aussi comme moi que le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a démissionné, il a déposé sa démission. Comment vous avez réagi? Bon, le ministre Constant Mutamba a démissionné, c'était un processus normal. Au moment où on lui a ôté les immunités et qu'il a été traduit en justice par les procureurs généraux, ça devait être correct qu'il démissionne pour pouvoir répondre à ces chefs d'accusation. Cela étant, il est, comme tout Congolais, reste avec le droit de présomption d'innocence, et il dit bien qu'il n'a pas pris un rond. Il faudra bien que ce soit établi. Mais ce qui est quand même dans des chefs d'accusation qui ont été donnés ici, qui montrent vraiment des erreurs très évidentes dans le processus de ces transferts d'argent, l'argent prévu pour dédouaner les victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, que lui voudrait transformer pour construire la prison. Mais ici, étant gestionnaire de projet, je sais que quand on a toutes ces lignes budgétaires, en fonction de ce qu'on a derrière, on peut bouger d'une ligne à l'autre. Ça, je ne peux pas. Il faudra qu'il défende pourquoi ces détournements dans ce sens-là. Mais je ne pense pas que ça aussi, c'est à cause de cela, il pouvait être amené à injustement, à être jugé pénal, parce que ce sont des fautes administratives. Du moins pour le chef dont je parlais. Mais quand même, il y a aussi la loi qui dit que si l'intention des détournements est confirmée, et il est aussi pénal. Donc, il est jugé comme étant un cas pénal. Retenons quand même, comme nous l'avons eu à les discuter sur ces plateaux plusieurs fois, il y a eu des tensions entre les chefs des accusateurs et lui-même. Et ces tensions donnent quand même la connotation politique à son décision. Il ne faut pas... c'est les dévoiler. Oui, il ne faudra pas l'oublier de le mentionner parce que c'est des faits. Et puis, quand on prend en compte de cela, il faudra quand même exiger que les jugements soient impartials. Il a droit, comme tout Congolais, à ce que les jugements soient impartials. Moi, je trouvais sa lettre avec beaucoup de hauteur et je trouve que c'est correct quand on est dans cet état-là de démissionner et de se laisser au... Et dans les médias, j'ai vu des titres, il y en a qui estiment que Tshisekedi a perdu l'un de ses grands généraux. Non, je pense qu'ici, c'est vraiment une grande leçon. C'est par là d'ailleurs que j'allais atterrir. C'est vraiment une très grande leçon de voir la hauteur de ce président. Hein. Ici, un gros chapeau au président Félix Tshisekedi, qui est toujours pas très bien compris et que toujours utilisé par, surtout l'agresseur que nous connaissons, il utilise dans ces techniques de désinformation de pouvoir toujours les salir, les mettre en peinture noire. Ici, tout le monde attendait de voir, on en a discuté ici, de voir qu'en tant que magistrat suprême, il va s'immiscer pour pouvoir prendre la défense. Et la minute où il le ferait, directement, on allait dire Mutamba et du Kassai, et ainsi de suite, on allait mettre... Mais lui, il se met au-dessus de la mêlée. Que ces dossiers suivent son parcours, mais je pense qu'il devrait vraiment faire en sorte que ça soit suivi avec les critères dont nous avons parlé. L'impartialité doit être très bien là, et aussi la présomption de l'innocence doit être là. Mais s'il est coupable, bien sûr, nul n'est que la loi s'applique. Que la loi s'applique. Et ça montre qu'il y a du sérieux. Même lui-même, il doit être très fier pour le travail qu'il faisait de relever la justice de sa maladie, qu'on commence à vivre des justices assez haut niveau, de sorte que personne n'est au-dessus de la loi, est une très bonne chose pour les Congolais, et c'est les Congolais qui gagnent. D'accord, merci Marie-Claire. Cléophas Nyambonyerere, vous aussi, vous avez suivi que Mutamba a démissionné,
Et il a dit qu'il n'a pas pris l'argent de la République. Et puis, il dit encore, ce que j'ai pu ajouter, ce que j'ai lu, que tout a été concocté à partir du Rwanda. Vous lui donnez raison pour ça. Merci, M. Gustave, pour la parole. Je voudrais commencer d'abord par dire félicitations aux responsables de la RTNC2. Aujourd'hui, nous sommes assis autour d'une table. Je n'avais pas laissé ça, moi. Moi, je dis, bon, quelque chose. Donc, c'est déjà quelque chose. Donc, nous disons félicitations aux responsables. Je voudrais parler de dossier Moutamba, mais avec beaucoup de réserves. Je m'explique. Je ne veux pas me substituer à la place du ministère public, moi encore à celle des avocats de la République ou de Moutamba. Mais je voudrais plutôt donner un point de vue, comme tout Congolais, tout patriote, ayant l'amour de son pays. Moutamba, vous parlez de sa démission. Oui, il ne pouvait que démissionner. Il s'est conformé à la loi. La loi dit que, après la décision de l'Assemblée nationale, après lui avoir ôté ses immunités parlementaires, 48 heures après, il devrait démissionner. C'est ce qu'il a fait. Donc, là, j'ai dit que c'est un garçon intelligent et il a prouvé la hauteur de sa capacité de comprendre les choses, et surtout qu'il s'agit d'un juriste. Donc, là, bravo. Et la deuxième chose, cette démission de Moutamba, ou cette mise en accusation de Moutamba, doit servir de leçon. Gustave, nous devons en tirer une grande leçon, parce que je crois que c'est une première en République démocratique du Congo de voir un ministre en fonction, en pleine fonction, Ministre De la justice. et plus grave, de la justice, et traduit en justice. Excusez-moi la tautologie, parce que ça ne peut que se dire ainsi. Ministre de la justice traduit en justice. C'est une première en République démocratique du Congo. Je crois que... J'ai toujours dit que le président Tshisekedi est un homme, il a ses forces et il a ses faiblesses, mais ici, nous devons applaudir qu'il a prouvé de quoi il est homme vraiment à sa place. Mais il y en a qui pensent qu'il n'a pas pu protéger son ministre. Bon, en fait... Au cours des autres émissions ici, les intervenants, les invités, la plupart en appelaient au chef de l'État pour intervenir, étant donné que, selon les débats au niveau de l'Assemblée, les autres députés pensaient que l'affaire était encore sur le plan administratif et que ça ne pouvait pas aller directement au pénal. Écoutez, vous pouvez vous rappeler de plusieurs vidéos de M. Moutamba lui-même sur ce qu'il avait appelé détournement des fonds publics et ce qu'il avait promis comme sanction. Il avait promis quoi? Il était même parti plus loin pour dire même la peine de mort à l'endroit des détourneurs de fonds publics. Par pendaison. Par pendaison. Pouvez-vous imaginer un peu? Alors, et que dire aujourd'hui que le chef de l'État n'a pas pu protéger Moutamba, je crois que vous voulez le mettre dans la place où il ne devrait pas être. Mais il est magistrat suprême. Oui, mais pas beaucoup. Disent les gens. Sa casquette de la magistrature suprême ne veut pas dire qu'il doit s'ingérer dans la gestion administrative de la justice. Je m'explique. Vous savez que depuis la prise de pouvoir de Tshisekedi, il s'est plaigné que la justice congolaise était malade. Vous voulez encore le retourner dans la même maladie. C'est-à-dire, d'où quand on arrête Nyembo Nyerere, comme il est de l'obédience de tel, eh ben c'est moi, il y en a un coup de téléphone, il est libéré. Non, ça ne doit pas se faire comme ça. Je ne dis pas que Moutamba est coupable. Je n'ai pas dit ça. Je réponds suite à ce que vous m'avez posé comme question tout à l'heure. Et je voudrais dire que ça doit servir de leçon par le fait que tous les grands Bwana, comme Moutamba, qui se croyaient ne pas être en mesure d'être jugés, vont dire, ah, enfin, si ça se fait ainsi pour un ministre de tutelle. En fonction. En fonction. Mais a fortiori pour nous, qui ne sommes pas des tutelles. D'accord. Donc ça doit... laissons les temps au temps, laissons la justice elle-même faire son travail. Et j'ai beaucoup de retenues, comme je vous ai dit au début, parce qu'en principe, quand une affaire est en instruction, en principe, pour tout intellectuel averti,
on doit parler avec beaucoup de retenue. Oui, oui. Lui-même, Moutamba a dit qu'il va affronter la justice. Je ne dédouane pas Moutamba, ouais. Je ne condamne pas Moutamba, mais je laisse la justice faire son travail. D'accord. Alors, Souleymane Onesse vient de nous rejoindre. Bonjour Souleymane. Bonjour M. Gustave. Vous êtes content aujourd'hui? Oh oui, hein? Je suis content. Gloire à Dieu de ce qu'il vient de nous faire. D'accord. Alors, vous avez la parole. Juste une minute pour... Une minute pour les cas Moutamba. Mais il a un bon biscuit, il vient de nous annoncer un bon biscuit, monsieur le journaliste. Comme je lui donne la parole, il n'a qu'à nous donner. Mais il l'a dit à autrement. Merci beaucoup. D'abord, je suis content parce que le bon Dieu nous a fait une grâce. Il a ajouté un militaire encore pour la République démocratique du Congo. Un militaire? Un militaire, oui, parce que c'est un homme. Madame Salé m'a donné un enfant. Ah, oui, ok. Un garçon. Au Seigneur. Merci beaucoup. Et qui prend aussi le nom d'un militaire. Ah, il est déjà militaire. Il est déjà, parce que d'abord, son nom, c'est déjà militaire. Ah. Donc l'enfant sera déjà militaire. Donc c'est la République qui gagne. Il est Mamadou Ndala. Merci beaucoup. Alors, au moins, au nom de la République, tu as donné un enfant à l'armée. C'est déjà militaire. Ok. Alors, à ce qui concerne le dossier Yamutamba, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Et nous, à ce stade, nous n'avons pas et nous sommes mal placés à les parler. Pourquoi je dis cela? Parce que le procureur général, ayant qualité de faire ce travail, en a fait. Nous, à notre tour, nous devons attendre l'instruction, comment ça va se passer, les procès, comment ça va se dérouler. C'est comme ça que... Tu n'as même pas une observation. L'observation... D'abord, c'est une leçon que tout le monde peut tirer, et vous et moi, tous, et tout celui qui gère. Et quand on gère, on n'est pas censé voir comme si c'est nous qui détenons la République. Et c'est nous qui détenons les lois. Je voulais un peu rectifier à mon vieux qui venait de dire que non, c'est la première. Non, c'est la deuxième. Vous allez vous rappeler que non, quand le vieux Kengo Andondo était aussi procureur, à l'époque, il avait aussi fait arrêter les ministres de la Justice qui s'appelait Wasso Lukumbia à l'époque. Donc c'est la deuxième. Donc tout ce qui se passe pour la République, ça a déjà été existé et personne ne va plus venir créer, même si aujourd'hui vous êtes nommé n'importe quel poste, vous n'allez pas créer quelque chose de spécial qui n'a jamais existé. D'où même, je suis en train de demander aussi même aux autres qui sont en train d'interpeller les dirigeants de la République de s'ingérer. Non. S'il y a un cas de détournement de X, ça ne sera pas dédouané. Et c'est que je reviens encore lui-même, celui qui est cité, M. Moutamba, à son tour, il avait dit « Je ne crains rien, je viens affronter la justice ». C'est-à-dire, il s'est reproché de quelque chose, c'est pourquoi il a dit que non, je viendrai affronter pour donner l'éclaircissement. À ce qui concerne sa démission, la motivation de sa démission, tout ça, non, nous devons éviter aussi quelque chose. Vous trouverez que la plupart de nos autorités, même de nos ministres, pour qu'ils travaillent, ils se bandent, ils tournent toujours en train de faire publicité des pays voisins qui nous agressent. Si quelqu'un travaille mal, vous allez comprendre, non, non, c'est parce que la RDC est agressée. Non, non, la RDC ne vous a pas dit de ne pas travailler parce qu'on est agressé à l'Est. Trouvez-vous que même à l'aéroport, pas plus longtemps qu'hier, le véhicule anti-incendie arrive, que non, il y a eu le fait. Oh, le véhicule n'a même pas de l'eau, n'a même pas de pression. Et vous allez trouver que non, les mêmes autorités qui sont dans le secteur des transports, au lieu de s'occuper d'abord de l'aéroport, s'occuper des équipements de transport, non, non, ils vont se cacher toujours. Non, non, c'est elle qui nous a bloqués. Est-ce que tel vous a ravi l'intelligence de travailler pour la République? Donc, nous devons toujours, toutefois, quand il y a un problème, la personne qui a commis une faute, il doit d'abord accepter, il doit d'abord assumer. Et ce n'est pas commencer, parce que la première fois, vous allez trouver que non, même le peuple congolais s'étonne. La première fois, c'était que non, c'était M. Kabila qui bloquait. La deuxième, c'était la Constitution qui bloquait. La troisième, c'était X et Y qui bloquaient. Mais pour le moment, les ministres et les dirigeants, n'ont pas aussi à leur tour droit de commencer
ne sont pas appelés à se cacher toujours derrière Rwanda. Sur les cas Mutamba. Non, tout ça c'est un exemple qui soit de montrer aux autres qui se cachent derrière peut-être leur limite quelque part. Merci, M. Suleiman. Voilà. Nous entrons dans le vif de nos sujets ce jour. Nous commençons par ce deal RDC, États-Unis. Où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà. J'ai lu dans la presse, devant moi, il y a un média qui a titré « La RDC et le Rwanda s'apprêtent à signer un accord » et on dit en attaque vers un tournant historique, un accord de paix imminent entre la RDC et le Rwanda. Ça sera peut-être le 27 juin 2025, ce que les médias annoncent. Alors, je ne sais pas depuis qu'on a commencé à parler de ce sujet. Où en sommes-nous, Clophas Nyambonyerere? Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? On est resté scotché sur l'accord qui est encore invisible. Mais entre-temps, sur le terrain, les militaires rwandais sont là. Ils continuent à semer des ordres, à tuer, à violer, à faire à commettre des massacres. Qu'est-ce que vous en dites pour cet accord? Merci. Je sais qu'on parle du deal des États-Unis, mais je voudrais d'abord commencer par dire que je vous avais dit ici que la guerre était en train d'être terminée, que c'était terminé pour la guerre. Rappelez-vous, il y a plus de 2 mois que je vous avais parlé que la guerre était finie. Vous allez constater avec moi que depuis que moi je vous avais dit, vous pouvez me citer une autre ville qui a été prise par les rebelles. Non, mais on est en train de se battre. Citez-moi une autre ville qui a été prise par les rebelles. Akabar hier et Haïdé. Akabar, ce sont les nôtres qui sont venus, qui sont allés pour les déloger, et non le contraire. Je parle de la prise d'une entité qui est dans notre gestion. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il en a été pris par les rebelles. Alors, vous parlez des deals. Les deals, oui. Les deals, c'est un signal très important et très utile pour les Congolais, parce que après la résolution 2773, vient maintenant les deals. Depuis cette résolution-là, même si le Rwanda est en train d'hésiter pour quitter la RDC, mais sinon, le Rwanda n'attaque plus comme il le faisait. Et s'ils le font, ce sont des cas isolés. Et aujourd'hui, que la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Affaires étrangères, vient de gagner pour qu'on arrive à signer. Vous savez, c'était prévu le 15. Les gens ont dit que le Rwanda a refusé. Le Rwanda a dit que ça n'aura plus lieu. Mais c'est hier soir que l'information a été donnée pour dire que c'est confirmé pour le 27 la signature de cette paix durable pour la RDC. En fait, nous devons nous féliciter de cette bataille diplomatique que nous venons de gagner. Et nous devons être fiers et faire confiance à la République et aux dirigeants de la République pour ce travail-là. Mais cela ne nous dédouane pas que nous puissions croiser les bras pour ne pas nous préparer aussi. Nous venons d'avoir un jeune autre militaire qui vient de naître aujourd'hui chez Suleiman. Nous pensons que nous devons continuer à recruter les militaires, comme nous l'avons déjà commencé, et nous devons équiper nos militaires pour les permettre à contre-attaquer au cas où Rwanda pourra résister. Parce que je vous surprends pour dire que depuis 4-5 jours, le Rwanda a changé de stratégie. On a créé une nouvelle société de gardiennage dans laquelle on met les militaires rwandais qui se font transformer maintenant comme des gardiens de portes, alors que ce sont des militaires rwandais, pour leur permettre de rester au Congo au moment du départ de troupes rwandaises. Donc, nous pensons que les services de sécurité qui nous écoutent en ce moment-ci prendront toutes les dispositions. D'abord, pour ne pas reconnaître cette structure, parce que pour créer une structure de gardiennage, on doit avoir une autorisation du ministère de l'Intérieur. Donc, on ne crée pas une structure de gardiennage et puis une structure de gardiennage qui contient des armes. Ça, c'est plus grave.
avec des armes. Donc c'est un message que nous lançons, nous, aux responsables de la République, aux services de sécurité, que après leur départ, parce que comme on dit à Lingala, Kalamingite, ils vont partir, après leur départ, que nous soyons très vigilants, très regardants sur cette nouvelle société de gardiennage qui a été créée hier à Goma. Aujourd'hui, ils se préparent pour amener la même société à Bukavu. Donc, nous pensons que le Congo nous revient de droit et c'est notre pays, je n'en ai pas deux. Nous devons défendre le Congo et que cette fois-ci, avec la signature qui sera faite d'ici le 27, dans moins de 10 jours, la paix va revenir au Congo. Comme je vous l'avais déjà dit depuis 2 mois, la paix va revenir. Donc, pourquoi vous n'avez pas la foi? Il faut me croire. Ou bien il fallait que j'aie un chapeau rouge avec une soutane rouge pour que vous puissiez croire quand je vais secouer la tête pour dire Kabradada, Kabradada. Vous puissiez me croire. Croyez-moi, la guerre est finie. D'accord, merci, merci honorable Cleophas Nyembonyerere. Alors, Marie-Claire, voilà les deals de tous les espoirs, mais qui traînent, hein? C'était donné pour mai, le mois de mai est fini, juin tend à finir. Il y en a qui balancent ça déjà au mois de juillet. Et puis, voilà. Mais on a donné une date, le 27 juin 2025. On va signer la paix, et la paix permanente. Vous y croyez? Bon, ici, merci beaucoup. Hein. Je risque de décevoir un tout petit peu l'honorable. Je pense qu'il faut que le Congolais soit optimiste. Rien à faire. Parce que les choses telles qu'elles se font maintenant, nous sommes en train de gagner. Mais moi, j'ai toujours dit, et je le répète encore, même quand cette guerre aura pris la fin et que les militaires rwandais seront partis, ça ne sera jamais la destination parce que la mission qui a créé cette guerre, elle est très, très complexe, très profonde. Et Kagame et sa fratrie, ils ont engagé tellement qu'ils ne se tairont pas. Un, et de deux, parce qu'ils savent utiliser des armes qui ne sont pas des armes autres que la ruse, le mensonge et la manipulation. Et Kagame a construit tout son pouvoir sur la peur, le mythe et le clientélisme. J'écoute un journaliste de Africa Flash ce matin et c'est vrai. Donc cette façon de faire, pour moi, je veux juste dire, pour aller dans le même sens, mais compléter un tout petit peu, ne soyons pas, comme d'habitude, nous sommes que instantané, réactionnaire. Voilà les mots que je cherche. Ne soyons pas contents parce que le deal est signé, c'est fini. Non. Planifions maintenant pour les 50 ans à venir. Il a bien dit ici, par exemple, par rapport à la société de gardiennage. Moi, je veux rajouter par rapport à ces transplantations humaines qui s'est fait. Hier, on a amené les réfugiés, soi-disant rwandais, qui étaient au Congo, et qui se disent non, nous ne sommes pas rwandais, nous sommes congolais. Et ce sont des populations d'ethnie beaucoup plus hutus qui sont en train d'être transplantées au Rwanda, soi-disant, qui sont réfugiés avec la Syrie. Et le Human Rights Watch a décrié cela. C'est contre les conventions, la convention de Genève. On ne peut pas, même s'ils sont rwandais, on ne peut pas transplanter les gens par force. C'est déjà un crime contre les crimes de guerre. Et donc, c'est bon qu'on soit vigilant de cela parce que pour moi, avec la petite notion que j'ai de ça, pour avoir été là au moment où personne n'avait cru que le Rwanda, en entrant en 1996, venait pour s'occuper des Congolais et prendre leurs terres. On pensait qu'ils chassaient les Interahamwe qui jusqu'à aujourd'hui continuent à parler des FDLR et c'est avéré que c'était le Obwenge construit depuis lors de plus de 30 ans pour occuper notre terre et voler. Et donc, il n'a aucun incentive aujourd'hui. Quand il a déjà beaucoup déstabilisé au niveau même de notre pays, ils ont déjà les traîtres à tous les niveaux.
ils ont paralysé les systèmes et au niveau du terrain, ils sont là en force avec l'administration parallèle, avec toutes ces mesures de substitution aux boinguistes. Je ne pense pas que le Congolais doit mettre sa tête sur l'oreiller parce que le deal est signé. Mais cela étant dit, le deal, cette fois-ci, pour une fois depuis 30 ans, parce que ça c'est inédit, je veux rappeler à mon cher Onéès qui ne veut pas voir les inédits de Félix-Antoine Tshisekedi, le deal est signé cette fois-ci avec le Congo autour de la table en position de force. On n'est pas venu imposer au Congo. On n'est pas en position faiblesse. Non, c'est le Congo qui tire des dividendes. Et pourquoi même Kagame tombe malade? Parce qu'il ne peut plus tromper des gens. Et pourquoi Ndoye dit qu'il ne peut pas signer? Ils vont signer le deal. Et le deal, maintenant, le Congo les négocie pour pouvoir assurer la souveraineté du Congo. Ça, c'est condition sine qua non. Pour pouvoir assurer les désarmements et aussi arrêter les hostilités. Et ça va être aussi des conditions parce que c'est monitoré. Il y aura l'intégration des soi-disant Congolais, parce qu'il y en a quand même, hein, tous ces traîtres qui sont avec AFC et autres, mais l'intégration de ces armées, de ces forces, sera fait sous forme coordonnée. Le programme que Félix-Antoine avait mené à Luanda, les CONOPS, et que Kagame avait refusé d'aller, et il a quitté, il a envoyé son armée pour venir nous agresser. C'est ce programme de Luanda qui va être mis en place pour avoir l'intégration, mais sous monitorage. C'est-à-dire, on va savoir si les militaires est effectivement congolais pour qu'ils soient intégrés, et ça ne sera pas pour prendre des positions des généraux, ainsi de suite. Et ils doivent, les Congolais qui intégreront, doivent maintenant jurer à la loyauté au Congo. Et cela sera monitoré. Et voilà, pour une fois, on va enfin avoir un processus qui pourra nous amener, si bien respecté par les Congolais. Rappelez-vous le Congolais, rappelons-nous, c'est le Congo qui devra mettre fin à cette guerre. Et ici, en se mettant derrière ce président qui a ouvert, et cette dame-là, Kwaikwamba, qui se bat avec toutes ses forces pour ne pas laisser le Rwanda prendre le dessus, nous sommes bien partis ici pour amener enfin la paix, surtout pour nos compatriotes qui maintenant à Bukavu, hier à Kabare encore étaient en train d'être tués. Aujourd'hui, je ne sais pas lesquels. Les enfants à l'école sont tués par un chef d'armée qui, jadis, fut un président. Et je vais terminer pour dire, ce qui est aussi bon dans tout cela, à part l'accès humanitaire, c'est qu'il n'y a pas de substitution contre la justice. Ça ne veut pas dire que même si on signe tout cela, il n'y aura pas la justice. La justice que nous voyons, que nous avons vu en train de se lever, nous avons commenté bien pour Mutamba, elle sera appliquée aussi à tous les criminels de guerre, les criminels de crimes contre l'humanité et les crimes contre des génocides qui ont tué depuis plus de 30 ans. Merci, merci beaucoup. Marie-Claire, alors, Suleiman, les deals ici entre la RDC et les États-Unis, en tout cas, c'est les deals de tous les espoirs. Et je vois ici, on a mis quelques clauses comme celle que Marie-Claire vient de citer, la cessation définitive des hostilités, le respect absolu de l'intégrité territoriale de chaque État, le retrait immédiat des troupes étrangères présentes dans les zones de conflit, etc. Est-ce qu'on peut faire confiance à cet accord qui doit en tout cas ramener la paix dans la partie Est? Merci M. Gustave pour ce point-là qui touche la République. Je pense que nous ne serons pas complaisants à les traiter. On parle des deals, on parle des accords, on parle de résolutions, tout ce que nous connaissons ici. On en a beaucoup parlé. Et la félicitation abstraite que nous avons toujours entendue, nous avons réussi, nous sommes comme ça. En réalité, il n'y a rien. Même les deals ici, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas d'évolution. Monsieur Gustave, vous n'allez pas me contredire aujourd'hui que non, cette résolution du Conseil de sécurité s'est pris déjà de 2 mois.
peut-être 3. Jusque-là, il n'y a que des recommandations abstraites. On attend seulement, on ne voit pas, on ne touche pas. Nous, ce que nous voulons, c'est toucher et voir les faits. Qu'est-ce que nous voulons voir? Faire partir ce qui nous agresse, et la République reste telle qu'elle a été auparavant, indépendante, sans avoir une partie où nous n'avons pas accès direct d'arriver là-bas. Arriver aussi, surtout à nos frères et sœurs qui continuent toujours à croire que non, Dieu fera, Dieu fera. Surtout dans ces pays, vous allez comprendre quand quelqu'un prie, vous dit non, Dieu d'Israël. Mais Israël est le propriétaire de ce Dieu-là. Quand il est agressé, il ne vous parle que non, notre Dieu, non. Il réfléchit à réagir. Quand il y a un combat, ce n'est pas question de dire que non, Dieu sera de notre côté. Dieu est impartial. De ce côté, laissez la République prendre la responsabilité comme telle. Prenez comme si les États-Unis, avec le deal qu'on est en train de nous amener. Mais les États-Unis, quand il viendra ici, on en avait déjà parlé ici. Les États-Unis ne viendront pas. C'est comme eux aussi, comme les mêmes pays voisins qui nous agressent. Bon, moi, personnellement, je trouve mal si quelqu'un me fait du mal et commençait à faire l'apologie. C'est comme si j'avais déjà aimé une femme qui m'avait refusé. À tout moment, je vais commencer à citer son nom. Surtout, j'appelle, j'interpelle, je demande même à ma dame qui est devant moi, ne pas beaucoup citer ce monsieur. Nous risquerons de voir comme si il était notre beau-frère. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, votre technique de ne pas parler, de mettre le silence. Ça, en tout cas, comme il agresse la République, c'est bon. Écoutez, ça marchera pas. Je continue. À une personne qui est versée par une autre, nous les villageois, si tu m'as fait du mal, c'est difficile. Heureusement, tout le monde n'est pas villageois. Ah, oui, nous les villageois. La RDC, c'est pour les villageois. Ce n'est pas pour les étrangers qui viennent ici. Non, tout le monde n'est pas villageois parce que même l'étranger, ça fait quelque chose. Non. Alors, nous revenons sur ce qui passe de deal. Les Américains, ces gens-là, les Rwandais, ils ne feront pas et ils ne signeront pas quelque chose qui n'est pas de leur avantage. Ils vont signer... Vous faites donc l'apologie du Rwanda maintenant. Mais vous étiez en train de parler... Non, vous m'avez parlé directement et je vous réponds. Allez-y, Marie-Claire, on n'a pas de parole. Laissez Suleiman parler. Et il va venir réclamer mes 3 minutes. Allez-y. Merci beaucoup. Les deals pour la RDC, pour nous, je ne vois pas beaucoup plus d'avantages là-dedans. Pourquoi je dis cela? La première des choses que les Congolais allaient faire, que nous, et les dirigeants qui nous dirigent actuellement, les honorables et les autres qui sont à mes côtés là-bas, les miens à faire, ils allaient beaucoup réfléchir d'appuyer nos militaires et de voir comment s'emmagasiner de tout ce que l'armée exige à faire et éviter de sous-estimer ou bien de doubler l'armée. Je vais dire quelque chose là-dessus. De doubler l'armée. Oui, ça c'est selon mes analyses. Nous avons nos généraux, nous avons des colonels et des militaires que nous sommes en train d'engendrer jusqu'à aujourd'hui. Et à un moment, nous quittons les statuts des armées, nous commençons à faire beaucoup plus la publicité d'un groupe autre que nous appelons les Wazalendo. Non. Nous avons notre armée qui s'appelle FARDC. Que ce FARDC là-bas, avant qu'on arrive à ce deal, qu'on puisse bien équiper cette armée, qu'on puisse encore bien les renforcer, je pense qu'avec leur détermination, parce que tous ces militaires-là, il y a des Congolais, hein, il y a les gens qui aiment le pays plus qu'eux-mêmes, et ils sont là. Et pour qu'on puisse parler, comment appuyer l'armée, on ne parle pas, on parle seulement des États-Unis d'Amérique. Et même l'autre, je vais souffrir que je prenne l'exemple d'Iran et l'Israël. Quand il y a eu la guerre, l'Iran, bien qu'il y a aussi d'autres pays qui vont venir en aide, mais il n'a pas dit que non, j'attends d'abord que l'aide arrive pour que je vienne faire l'agression. Est-ce qu'on vous a dit que les militaires attendent ou bien se battent au front? Ils se battent au front. S'il vous plaît, M. Gustave. Ils se battent au front. Parce que vous voulez donner l'impression que les militaires attendent et ils attendent l'accord. Non, ils sont au front, ils font leur travail, ils résistent aux agresseurs et puis en attendant que l'accord arrive. Monsieur Gustave. Voilà. Dire qu'ils attendent, non. Allez-y.
Monsieur Gustave, vous devez comprendre quand la personne parle bien. Vous allez voir dans notre carte, quand les agresseurs sont entrés en RDC, ils ont fait combien d'années au niveau de Bunangan? Ils ont fait longtemps, dirait. Les militaires étaient là. Nous, on attendait quoi? Toujours que l'aide vienne d'ailleurs avec des accords et des deals. OK? Et ils sont arrivés au niveau de Goma. Vous et moi ici, nous au moins, nous avons brisé le silence de dire que non, on est agressé. Il y a même certaines autorités qui disaient que non, on ne peut pas parler de ça. Nos militaires étaient où? Aujourd'hui encore, ils étaient arrivés au niveau de Bukavu. Et au moment où nous sommes... Ils se battent. Au moment, mais laissez-moi terminer. Oui, au moment où nous sommes, au moment où nous sommes en train de parler là, ne voyons pas seulement de notre camp. Il faut voir aussi les camps des adversaires. Des Kabila, des Nanga. Non, je n'ai pas cité les noms. Mais ce sont J'ai dit les adversaires, j'ai dit les adversaires, c'est-à-dire les Rwandais qui sont de nous agresser. Ces Rwandais-là, avec leur régime, nous n'allons pas entrer dans leurs pensées pour commencer à dire que non, tel, quand il est malade, c'est parce que non, non. Bien que tout ça, mais les racines sont là. Ce sont des gens qui sont venus et à partir de leur généalogie, ils sont toujours en train d'envier la République démocratique du Congo. Même si une personne quittait, nous, la RDC, c'est que moi je demande aux autorités et qu'ils prennent le courage, qu'ils prennent l'engagement ferme à soutenir nos militaires, de les repousser forcément. Et ça serait une très bonne chose. La force, on répond que par force. Vous allez prendre, je n'ai pas encore l'exemple d'actualité maintenant là. Prenez l'Israël quand il avait tenté avec l'Iran. L'Iran s'est maîtrisé. Mais au moment où il est arrivé, voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est comme ça que je demande à la République démocratique du Congo, enlevons d'abord l'histoire de dire que non, les États-Unis, les ceci, que nous-mêmes là, nous prenons seulement en marche et puis on foule ces gens là-bas. D'accord. Merci, merci beaucoup, Suleiman. Voilà, alors, Cleophas Nyambonyere, vous avez suivi Suleiman en RSC et nous entrons directement dans le deuxième sujet parce que c'est relié. Hein. Est-ce que Kagame est mort? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est malade? Et pourquoi disparaître sur la scène? Est-ce une stratégie pour se disculper de la signature de l'accord ou réellement, quelles sont les informations que vous avez? Merci beaucoup, mais je voudrais que vous puissiez à tout moment consulter votre montre pour la répartition équitable de la parole, parce que moi, quand je parle, je consulte ma montre, quand l'autre intervient, je consulte la montre. Et j'ai vu que mon jeune frère a fait 12 minutes. Alors que moi, je n'avais fait que 5. Vraiment. Donc, il a triplé. Et après, il dira que je suis en train de le couper. Voilà. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, commencer par balayer du revers de la main tout ce qu'il a dit. C'est une apologie... et je peux qualifier ça d'une moquerie à la République démocratique du Congo. Ne pas reconnaître tous ces efforts diplomatiques, dire qu'on ne peut pas s'attendre à quelque chose, non. Et dire qu'on ne doit pas citer les agresseurs tels que Kabila et Nanga et les autres, non, ça c'est une apologie. Ça, c'est une apologie. Et je risque de considérer ça comme l'injure à la République démocratique du Congo. Nous, comme Congolais patriotes, nous disons que ces gens-là nous ont attaqués. Ils nous ont attaqués et que nous n'avons pas peur de les citer. Et nous les citons à haute voix. Et j'aimerais bien qu'ils consultent aussi sa montre. Allez-y, allez-y, honorable. Donc, la deuxième chose que je vais balayer de revers de la main, déconsidérer l'apport considérable des Wazalendo. Je voudrais lui dire que les Wazalendo ne sont pas des garçons du marché, les Wazalendo sont des autochtones, des villageois congolais, mais qui sont couverts par une loi, la loi sur la réserve de l'armée. Donc, c'est-à-dire, il y a une loi qui les protège. Les Wazalendo ne sont pas des chégués, les Wazalendo ne sont pas des barbares. Non, il y a une loi portant la protection de réserve de l'armée. Ouais. C'est une réserve de l'armée. Donc, minimiser leurs efforts,
Ça, c'est, je ne sais pas comprendre, moi. Et nous disons que même moi-même, je suis Ouazalundu. Parce que je suis compatriote, je dois défendre la République démocratique du Congo. Mais dire qu'il n'y a que les militaires qui doivent travailler. Écoutez, pour que les militaires travaillent, il y a le renseignement. Ce ne sont pas les militaires qui vont chercher les renseignements. C'est nous qui ne sommes pas habillés en tenue militaire qui devons amener les renseignements au service de l'armée. Donc, ça c'est la deuxième chose que je voudrais balayer. La troisième, je suis en train de revenir sur tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Dire que nous, Congolais, je suis en train de consulter ma montre. Allez-y, honorable. Je Il ne faut pas les minutes, suivre. Parce qu'il me montre. Allez-y. Vous avez 12 minutes, allez-y. Allez-y, mais vous ne prendrez pas 12 minutes. Moi, je ne prendrai pas sinon- 12 minutes. Oui, oui, allez-y. Il a fait 12. Moi, je ne prendrai pas 12 minutes. Je suis encore à 4. Ouais. Alors, je disais, la troisième chose. Écoutez, nos militaires, on ne doit pas venir ici au micro étaler les secrets militaires, comme lui le souhaite. Donc pour lui, c'est-à-dire nous devons passer ici au micro pour commencer à dire, aujourd'hui nous avons acheté 4 armes, nous avons acheté 2 avions pour les militaires, nous leur avons donné cette trace. Non, non, on n'amène pas les secrets militaires, les secrets de combat sur la place publique. Donc voilà de quelle manière j'ai voulu d'abord balayer de revers de la main son intervention. Avant de revenir sur la question maintenant de Kagame. Oui, oui, qui a disparu de la scène. Hein. 10 minutes. Kagame, c'est un dérangeur, il faut le comprendre. Kagame, en fait, depuis bientôt 10 jours, il a disparu de la scène. Ça, c'est vrai. Mais mes investigations menées, Kagame n'est pas mort. Il n'est pas mort. Si quelqu'un a une autre information contraire à la mienne, il pourra le dire. Il n'est pas mort. Il est vrai que c'est un humain. Il est souffrant. Mais on ne sait jamais. Dieu peut le prendre. Parce que, vous savez, d'abord, c'est un problème pour l'homme congolais, pour le peuple congolais, comme Kagame agresse la RDC, sa place, c'est dans l'enfer. C'est ce qui fait que les gens publient à tout moment la mort de Kagame, mais en réalité, en vérifiant toutes les informations, à moins que Mme Marie-Claire et mon jeune frère Onaes et d'autres sources d'informations puissent me contredire, Kagame n'est pas mort. Mais il a un problème de santé. Mais vous savez, les secrets médicaux, vous êtes passé par là, vous connaissez ce que ça fait, on ne sait pas les divulguer. Donc, ce que moi je condamne ici, c'est le silence du gouvernement rwandais. C'est le gouvernement rwandais qui devrait couper court à toutes ces rumeurs. Donc les gens disent du n'importe quoi. Rappelez-vous même pour le chef de l'État. Ce n'est pas seulement pour Kagame. Je parle de Tshisekedi lui-même. Combien de fois les gens ont dit que Tshisekedi est mort? Combien de fois les gens ont dit? Ceux qui ont dit qu'il a même fui. Combien de fois, papa? Donc c'est-à-dire, ce n'est que normal, c'est un humain, ça peut arriver. Rappelez-vous qu'autrefois, il était obligé d'apparaître avec un plâtre au cou pour dire, écoutez, je ne suis pas mort, j'ai vu, je suis là, j'étais parti juste pour les soins. Donc, je crois que les gens doivent comprendre que Kagame, c'est un humain, comme Nyerere, comme Onoese, comme Gustave, comme Marie, donc qui peut souffrir aussi de problèmes de santé, mais surtout avec ce que nous avons entamé comme guerre sur le plan diplomatique. Et ces multiples échecs que Kagame a connus, c'est ainsi que les gens soupçonnent qu'il aurait eu un problème au niveau du cerveau et qu'il a été opéré. Je parle bien sur le mot, je dis les gens soupçonnent, je parle français, je ne confirme pas, je dis les gens soupçonnent. Donc c'est un humain avec tous ces coups qu'il a reçus, ce n'est que normal qu'il puisse tomber malade. Mais s'il faudra que je puisse prier, s'il faudra que je puisse prier, je vais dire, Éternel, écoutez ma prière, pourriez-vous prendre pour nous Kagame? Vraiment. Alors bon, Suleiman Onaes, Kagame est vivant, il est mort, il est malade. Est-ce que sa disparition peut apporter quelque chose dans la restauration de la paix dans la partie Est? Ça pouvait d'abord être bon de demander où est notre président de la République. Je vous dirais que non, il est au niveau chez lui, au niveau de Ngaliema.
c'est là où il est. Et Donc, tu veux que Kagame devienne ton président? S'il vous plaît. Non. Il est important. S'il vous plaît. C'est là où les gens, même les téléspectateurs, ben, qu'est-ce qui se passe avec Onese? Mais vous ne voulez pas me laisser tranquille. S'il vous plaît. Je pose je suis sur Briguil, je n'ai pas encore fini la phrase. Et toi, tu dis, il faut dire que notre président. Donc, Kagame devient ton président. Tu as fini? Mais parce que tu ne réponds pas à la question. Tu as fini? Tu ne réponds pas à la question, monsieur. Tu as fini? Tu as fini? Allez-y. Ok. Moi, ce qui est beaucoup plus important est d'attendre que mon président de la République est chez lui là-bas. Il a été gouverné. C'est ce qui m'intéresse trop. À ce qui concerne M. Kagame, que vous voulez me faire trop charlanter ici, lui là, qu'il met, il apporte quoi chez nous? Qu'il soit vivant chez nous, il contribue à quoi? Si pas seulement de nous agresser? Pourquoi moi je vais commencer à vérifier là où ce monsieur là est là-bas? Ça m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse moi, c'est la République. Certains présidents qui continuent à faire des manœuvres pour mon pays, je ne vois pas comment je vais commencer à demander au nom que ce soit. Ma foi ne m'oblige pas, personnellement, de soutenir quelqu'un qui agresse ton pays. Non. Et si il est malade, ou si il est mort, ou s'il est en voyage, pour moi, ça ne m'intéresse pas. S'il est là, qu'il est là-bas, moi, c'est mon souci que ces gens à lui quittent la RDC reste. C'est ça qui m'intéresse. D'où une petite remarque, M. Gustave, que je vais vous dire, parce que je ne vais plus faire trop de minutes. Si vous êtes en train de parler et que la personne parle, il met virgule, il ne faut pas rompre. Vous ne comprenez pas encore l'idée qui va venir ensuite. Alors si vous vous limitez que non, il a parlé, il a salué, mais à la suite, vous n'avez pas suivi, vous risquerez de conclure ce qui n'est pas dans sa pensée. C'est dans ce sens-là que vous devez commencer à laisser M. Souleymane de vous déterminer sa pensée et vous venez accomplir. Votre monsieur que vous aimez beaucoup là de Rwanda, que vous voulez beaucoup faire là, le chantage, c'est qui les noms? Vous les connaissez vous-même. Les messieurs là, qu'ils soient malades, je ne suis pas ni infirmier de là, moi encore Croix-Rouge. Parce qu'il est acteur central dans la déstabilisation de la RDC. Il appuie Kabila, il appuie les Nanga, il soutient la rébellion. Il est avec ses militaires sur le territoire de la République pendant autant d'années. Oui. Et il continue à agresser. Comme il est en harmonie avec Kabila, avec les Nanga, alors on pense qu'il a disparu ou bien il est mort. C'est ainsi qu'on pose la question, est-ce que sa disparition peut-elle influencer les choses au niveau de la restauration de la paix dans la partie Est? Comme vous tenez compte beaucoup plus de ce monsieur, c'est une occasion. C'est un fournisseur de Kabila et de Nanga. J'ai dit, épargnez-moi citer les gens que vous connaissez, que moi je connais, et les autres, les métiers, tout ça. On n'est pas dans ce sujet. Alors, c'est une occasion pour la République de voir que non, la personne qui nous calait et qui nous faisait trop de désordre, tout ça, ainsi de suite, qui nous agressait, n'est pas là. C'est à nous maintenant de profiter d'aller chez lui. Nous ne serons pas là seulement commencer à dire non, non, il n'est pas là, et puis ça va nous prendre beaucoup de temps de réfléchir d'une personne qui nous agresse, qu'on ne voit pas, nous allons commencer à demander il est où, non, non. Les temps que nous pouvons prendre, bon, comme le monsieur n'est pas là, engageons-nous, allons directement, débordons nos limites comme eux ont débordé chez nous. C'est ça mon souci à moi. Ce n'est pas savoir que, non, est-ce qu'il a mangé aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas mangé, il est parti. Ce sont des débats terre à terre. Ce sont des débats terre à terre. Les débats qui est là, que, comme nous connaissons que non, le monsieur n'est pas là, le poste est vacant. Par conséquent, utilisons tous les moyens, allons chez eux et arrivons comme ils nous ont agressés, agressons-les aussi. La réciprocité aussi fait partie. Qu'est-ce que vous voulez? Merci. Alors, Marie-Claire. J'espère qu'il a fini comme il avait souhaité. Il a parlé jusqu'à la fin. Je n'ai pas encore fini. Marie-Claire, qu'est-ce que vous dites de cette information des individus. Kagame qui est de mytho-réalité? Oui, j'aimerais aussi refaire un bond en arrière d'abord pour mon cher Oné. C'est pour dire d'abord
qu'il y a beaucoup de... Quand on parle des victoires diplomatiques, peut-être pour nos téléspectateurs, parce que les gens souvent peuvent être pris par fanatisme et ne comprennent pas. Donc je vais essayer de citer quelques-uns, mais pas peut-être tous. La première est bien sûr cette résolution des Nations Unies le 27-73 du 21 février cette année, et juste quelques semaines après que Kagame nous ait agressés à Goma le 27. Cette résolution nous a permis de nous repositionner parce que vous savez, il a voulu qu'on puisse venir au niveau de la communauté de l'Est de l'Afrique et à SADC pour qu'on puisse qu'il puisse demander que les M23 intègrent notre armée là-bas. Et ici encore, il y a eu une victoire qui a été menée par la Première ministre quand elle est allée représenter le président. Elle a refusé catégoriquement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé à une déclaration qui a reconnu, au moins pour la souveraineté du Congo. Ça, c'est une victoire, déjà au niveau régional, même s'il y avait une opportunité manquée pour le président africain de condamner Kagame qui a agressé le Congo. La troisième victoire diplomatique, le 25 avril, est d'abord la signature de cette déclaration d'intention entre le Congo et le Rwanda par nos premières... je suis en train juste de parler. La quatrième, c'est justement le Rwanda qui est obligé maintenant aussi de condamner les M23 dans la réunion de la communauté africaine encore. Et ici, d'ailleurs, pour moi, d'après mes sources qui sont assez trucs, ils disent c'est de cette réunion-là qu'il a déprimé. Parce que pour une fois, il ne pouvait pas accepter d'être forcé, même par Museveni, qui maintenant a toujours couvert ses droits. Mais ils étaient obligés, pour une fois, de reconnaître que les M23, là, il se soustrait, mais il était obligé de condamner, signer, James Kabarebe signé sur un document où il condamnait le M23. Ça, c'était une victoire pour le Congo. L'autre victoire, j'ai oublié le compte, c'est justement cette réunion de conseil de la communauté de l'Union européenne, communauté économique des États d'Afrique centrale. Vous avez vu qu'ils étaient en train d'aller là-bas pour devenir des présidents en exercice. Et là, chers téléspectateurs, les pays de l'Afrique centrale, les 12 pays de l'Afrique centrale ont dit niet à Kagame et comme résultat, il a quitté la communauté de pays économiques des États de l'Afrique centrale, CEAC. Je peux continuer, hein. Maintenant, d'autres succès. Laissez-moi quand même que je puisse parler de ça. S'il faut même s'arrêter là, je m'arrêterai. Mais j'ai encore mes 12 minutes aussi de tout le monde. Ici, je veux dire ceci, mais chers téléspectateurs, avec les diplomaties, qu'est-ce qui s'est fait maintenant au niveau de l'Assemblée générale? Le Congo se positionne comme vice-président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une première, pas une première, hein, c'est la troisième fois même. Et le Congo est maintenant comme membre non permanent, je vais dire, c'est la troisième fois qu'il est comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Toutes ces victoires nous positionnent à un endroit où il y avait une politique, justement, de ce que l'INS est en train de vouloir qu'on fasse. Des droits de l'homme. Oui, il y a beaucoup, il y en a beaucoup. Les victoires diplomatiques sont nombreuses. Ils sont très nombreuses. Maintenant, je voudrais, chers téléspectateurs, qu'on ne vous dise plus jamais de rester silencieux. C'est un mythe. C'est une technique de désinformation qui a régné dans ce pays, que le régime de Kabila a fait, de ne pas parler de Kagame. Parler de Kagame, c'est un mythe. Et alors, je vous dis justement, d'après le journaliste de ce matin, ce pouvoir est basé sur 3 piliers clés. Le mythe, la peur, et l'autre chose, attendez que je réfléchisse ma mémoire. Et donc, c'est ça des techniques qui veulent
Et le clientélisme, oui. Le clientélisme, c'est par rapport à ce qu'il a acheté les gens dans la région jusqu'au-delà pour pouvoir se faire les noms. Mais le mythe repose justement sur le silence. Ne prononcez pas les noms. Prononcez Kagame, et même qu'il soit malade ou pas, prononcez ces noms et commencez à vous défaire de son autorité sur nous. Maintenant, il est malade, oui, apparemment, il est malade, mais pourquoi un président peut partir absent pendant plus de 2 semaines et personne ne pose de questions? Et on veut qu'on n'en parle pas? Non, on en parle. Ça veut juste traduire que c'était un dictateur. C'est pourquoi dans son pays, aucun journal, aucun média ne parle de son absence. Et les opposants, maintenant, en dehors du pays, en parlent tous. Et pour nous, les Congolais, je rejoins maintenant M. Onaas, c'est pour dire, on est essai. Pour nous, les Congolais, c'est une opportunité ici, pas d'aller déclarer la guerre au Rwanda, parce que vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi qui a été fait? D'après aussi les informations à ma possession, la technique de vouloir chercher à ce qu'on déclare coûte que coûte la guerre allait en sa faveur parce qu'il avait déjà positionné ses armées tout autour du Congo pour que quand le Congo déclare qu'il a maintenant la justification d'entrer à Brazza, entrer en RCA partout où il avait les unités marquées. Encore une fois, l'intelligence supérieure des diplomaties des Fachi, il n'a jamais accepté de déclarer la guerre. Pourtant, c'était lui-même qui disait que dès qu'on tirera, je serai le premier à unir les 2 chambres de l'Assemblée pour déclarer la guerre. Mais cette fois-là, même quand l'Assemblée s'est réunie, et le président Vital Kamerhe a dit, on ne va pas déclarer la guerre, parce qu'on avait de l'intelligence. Et parlant de l'intelligence, mon cher ami, je vous dis, l'armée n'est pas laissée pour vide. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites aussi pour l'armée, en commençant d'abord dès le centre de jeu par l'embargo qui a été levé. Ensuite, on a doublé le salaire des militaires. Ensuite, on a payé la prime pour ceux qui sont en guerre. Ensuite, on est en train d'équiper, il y a des avions qui ont été donnés. Ça, c'est les informations qui sont dans le média, qui sont publiques, pour ne pas dire des informations secrètes qui ne peuvent pas être divulguées. Nous avons appris on a vu des militaires, des généraux qui ont fui. On les a vus tous devant traduits en justice. Ça, c'est des mesures qui sont prises pour pouvoir nettoyer notre armée, l'opération Kifakio. Et donc, pour terminer, les Wazalendo, ce sont nos fils, ce sont nos filles. Les Wazalendo, ce sont des villageois congolais comme moi, comme notre cher a dit qu'il est villageois. Mais ici, on est villageois qui défendons notre terre. Et moi, je suis Maman Muzalendo et je suis fière de l'être. On ne peut pas venir ici pour pouvoir discriminer un autre frère d'essai qui fait le travail extraordinaire de s'épurer de tous ces infiltrations et ces traîtres qui étaient injectés dedans par le régime de Madame M. Joseph Marie-Claire, c'est bien compris. Et donc, la disparition de Kagame peut apporter quelque chose comme... Absolument rien pour nous. Suleiman a dit qu'on peut profiter de son absence pour l'attaquer, entrer chez eux. Non, on ne va pas entrer chez lui parce que nous sommes un pays qui respecte la souveraineté des autres pays. Nous défendons notre terre et nous voulons qu'ils quittent chez nous. C'est tout ce que nous allons faire. On ne va pas aller prêter les flancs aux gens qui ont déjà manipulé les choses pour dire « Ah, voilà, c'est ici ». Vous savez que jusqu'aujourd'hui, jusqu'au niveau des droits de l'homme, avant-hier, il y avait un ministre rwandais qui disait que le Congo fait des discours contre notre président. Donc, soyez très malins ici. Parce que c'est des gens qui sont des experts de la ruse. Le Kalinga système et le Ubwenge, c'est fondé sur la ruse. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé ici avec un président qui travaillait pour le Rwanda pendant plus de 2 décennies. D'accord. Merci Marie-Claire. Merci Marie-Claire. Alors, sur le terrain, Clophas Nyembonyere, les Wazalendo se défendent. On a suivi ce qui se passe à Kabaré. On a suivi ce qui se passe dans les Nord Kivu, dans les Sud Kivu. Quelle est votre appréhension et qu'est-ce qu'il faudra, en tout cas, faire pour que les Wazalendo et les FARDC poussent encore davantage jusqu'à repousser les rebelles à les déloger du Sud Kivu, des Nord Kivu?
Parce que je pense Je reconnais les efforts. Les gens ne doivent pas rester dans la distraction. Marie-Claire l'a dit. Nous devons rester sur les qui-vive. Nous devons rester éveillés. Parce que nous sommes toujours en guerre. Allez-y, Claude Fassimbwe. Je reconnais les efforts de nos militaires et nos Wazalendo sur terrain, au niveau du Sud Kivu et de Nord Kivu. Je vous informe d'ailleurs que ce matin, il y a une bonne partie de la ville de Bukavu qui est secouée par les Wazalendo. Ils sont déterminés, ils avancent, pas de la blague. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas croisé les bras seulement pour attendre le 27 du mois de juin. Sur terrain, nous sommes en train de nous battre. C'est comme je vous l'avais dit il y a de cela 2 mois, je vous avais dit que ces gens-là ne vont plus avancer. Je crois qu'aujourd'hui, vous me donnez raison. J'étais l'unique et le seul qui l'avait dit. Mais les gens ne croyaient pas. Rappelez-vous, on avait même annoncé par une autorité la chute de... Après Bukavu, c'est quoi? Non, après Bukavu, c'est... Ouvira. Donc Ouvira allait tomber. Donc jusqu'aujourd'hui, Ouvira n'est pas tombé. C'est pour vous dire que ce que moi je vous avais déjà dit, ça se confirme davantage. Et j'ai dit ceci. Sur terrain, nos militaires sont en train de se battre. Ils continuent à se battre. Je vous ai dit, c'est la situation de ce matin à Bukavu, donc selon mes sources. Donc il y a une panique totale. Une panique totale parce que les Wazalendo sont déterminés vraiment à récupérer la ville de Bukavu. Avant d'ailleurs la date du 27. Donc le même secoue aussi à Goma déjà. Donc c'est pour vous dire que nos militaires, nous devons dire bravo à nos militaires, les gens qui donnent leur vie pour se battre pour sauver la RDC. Nous devons dire bravo à ces Wazalendo, les jeunes gens qui ont commencé à se battre sans être payés. C'est grave, hein? Ils ont commencé la lutte sans être pris en charge par l'État congolais. Mais comme ils étaient déterminés à défendre la nation, ils ont continué jusqu'aujourd'hui. Donc, nous pensons que cette guerre qui tente déjà vers la fin va bientôt se terminer. Elle est déjà finie ou bien qui tente parce que vous avez dit... Oui, elle est déjà finie parce qu'on ne sait plus conquérir encore d'autres villes. Au contraire, c'est nous qui prenons maintenant des cités. Qatar était dans l'air, même ça vous savez, non? Et nous avons pris ça hier. Donc nous continuons. Et je vous ai dit que Bukavu, ce matin, c'est une panique. Vous pouvez vérifier parce que vous êtes journaliste, vous pouvez appeler, vous allez vérifier. Donc il y a une panique à Bukavu. Donc c'est pour dire que, en fait, nous sommes dans le processus du finish de la guerre, mais ça ne doit pas se terminer. Même une maladie, elle vient en un jour, mais elle ne part pas le même jour. Donc c'est un processus, il faut prendre des comprimés le matin, le soir, après 4-5 jours, comme ça que ça va se terminer. Donc nous disons simplement que nos services de sécurité doivent faire leur travail comme il se doit, et la diplomatie continue à faire son travail comme il se doit. Nous, patriotes congolais, nous devons aussi nous mettre debout, comme nous le faisons ici, pour décourager tout discours négatif à l'endroit de la République démocratique du Congo, pour décourager tout celui qui pourra décourager nos militaires et nos Wazalendo. Et nous devons nous mettre debout pour faire voir aux gens que le Congo nous revient. Il s'agit de notre pays. C'est la patrie ou rien. Donc, Congo, mon pays, nous devons faire un effort pour que nous puissions nécessairement récupérer toutes les parties occupées illégalement par le Rwanda et son chef Kagame qui est entre la vie et la mort. Je pèse bien le mot, je n'ai pas dit qu'il est mort. Je pèse bien le mot, je parle français. Donc, entre la vie et la mort, donc, nous allons nous battre. Je vous ai dit que même si la communauté internationale a dit que la résolution 2773, donc il n'y aura pas de guerre, mais il faudra nécessairement qu'il y ait des négociations pour arriver au retrait total du Rwanda. Mais nous n'allons pas croiser les bras pour dire non. On nous a dit qu'ils doivent se retirer, nous on va les observer. Non, nous allons les aider à se retirer. Nous allons les aider à se retirer très rapidement. C'est ce que nous faisons déjà. Donc, nous sommes en train de leur faire voir que, écoutez, monsieur, ici ce n'est pas chez vous, ici c'est chez nous en RDC, rentrez chez vous. C'est ça le discours. Et ce soir, les informations que moi j'ai, cette nuit, il y aura des manifestations encore à Bukavu. Les jeunes vont sortir pour dire ce soir encore. Donc, c'est-à-dire les gens sont déterminés cette fois-ci parce qu'ils jouent sur 2 fronts. Donc, le front diplomatique avec la charmante dame que j'apprécie beaucoup, Madame Kayukomba, je dois le dire tout haut, pour la qualité du travail. Et c'est une femme qui fait la fierté.
il fait la fierté. Donc le cadeau du président avait tout son sens. Bien sûr. Moi, je crois que cette dame, Kayikwamba, je ne suis pas flatteur, moi, personnellement. Laissez-moi vous dire que je suis communicateur du régime, mais je ne suis pas du genre de dialogiste. Moi, quand la chose est bonne, je dis qu'elle est bonne. Quand elle est mauvaise, moi, je n'ai pas honte de le dire. Donc, vous savez qu'autrefois, je m'étais attaqué à certains ministres dormeurs ici, sur ce plateau. Mais il y a d'autres que j'avais appréciés. C'est ainsi que je ne vais pas encore reprendre avec la même liste. Si j'étais là à l'émission passée, on parlait du bilan du gouvernement, j'allais vous citer tel. Donc, parce qu'on termine déjà l'émission. J'ai toujours été poli quand on me retire la parole et je me tais. Merci beaucoup, Cléophas. Alors, Suleiman, on essaie. Sur le terrain, on a suivi que les Rwandais sont en train de transplanter les Congolais pour les remplacer par les Rwandais. Partout où ils sont passés là-bas, ils sont en train d'amener les Rwandais à ce lieu-là. Et même le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'a dénoncé. Et entre-temps aussi, il y a ces affrontements au Wazalendo. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour mettre fin à la transplantation et puis pour gagner cette guerre? Vous êtes toujours dans l'optique de toujours demander la guerre ou comment? Merci, M. Gustave. C'est trop triste. Peut-être les autres n'ont pas eu la chance de vivre en brousse comme nous autres. Les autres n'ont pas encore eu la chance de vivre la guerre, parce que nous en avons eu pour RCD. Nous étions de ce côté où on nous avait agressés et torturés. C'était du RCD? Nous étions de ce côté où RCD avait occupé. Okay. Alors je ne pouvais pas quitter là-bas, venir de là où vous étiez. Allez-y. Ok. Monsieur Gustave, savez-vous que quand un militaire reste dans une place 3 ans, 1 mois, et surtout leur intention est que leurs frères soient ici, je me demande, les enfants, nos filles qui sont là-bas, qui ont eu des rencontres avec ces Rwandais-là, est-ce qu'ils ne nous ont pas laissé encore autre progéniture? On continue. Tous ceux qui venaient ici, pendant cette ouverture-là de Rwandais, est-ce qu'ils sont déjà rentrés? Tout ça, ce sont des problèmes que la RDC doit commencer à voir. Nous n'allons pas commencer à venir dire une chose et son contraire, comme la prédécesseur, madame qui venait de parler. Nous voulons libérer la RDC. Elle nous amène comment nous sommes les gardiens des lois, des textes. On vous tape, au lieu de taper, non, moi, je garde la loi. Hein. La loi ne veut pas taper. Mais même si ne veut pas taper, ce qu'on appelle la légitime défense nous aide à quoi? À chaque action, pour ceux qui ont fait même la physique, correspond à une réaction. Ces gens-là nous ont agressés. Et nous avons trouvé que non, il y a un vide. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous disons non, nous sommes les gardiens. Ceux qui sont là des gardiens des principes et des lois, des droits de l'homme, de tout ça, c'est toujours la RDC qui garde. D'autres pays, quand on les agresse, ils réagissent. Là, il n'y a pas de problème. Les protecteurs, donc c'est nous-mêmes les centrales de cette loi-là des droits de l'homme envers les agresseurs. Mais ces mêmes droits de l'homme-là, on peut même l'appliquer ici, madame. Ici aussi, on venait... J'ai continué, non, pas vous de me répondre. Suivez d'abord. Ok. Nous, quand vous vous adressez à moi. Moi, je suis protégez-moi. Vous l'avez cité. Elle me citait. Moi, je n'avais pas réagi. J'étais calme et en train de suivre. Oui, j'étais calme. Et puis, quand on vous cite, attendez votre temps, vous allez dire. Je n'ai pas cité votre nom. J'ai dit madame. Alors, nous, quand on réagit, c'est tout le monde qui veut. Non, nous devons, surtout ceux qui aiment le français, nous devons suivre, nous devons protéger les droits de l'homme. Les droits de l'homme et les journalistes nous ont dit ceci. Mais vous, on vous tape. Les journalistes ne disent pas bon, quand on nous tape, nous là-bas. Donc, c'est-à-dire, nous, quand on nous agresse, les journalistes là disent quoi? Et quelle est les retombées chez eux? De toutes les façons, nous aussi, alors, avec nos militaires, nous revenons. Oui, parce qu'on termine déjà l'émission. Allez-y. Avec nos militaires, ce que je demande, et personne, nous tous ici, personne ne peut venir dire que non, nos militaires vont se faire ceci. Non, non. Nous demandons aux autorités
C'est comme ça que vous devez aider même ceux que vous croyez aimer beaucoup plus, c'est ceux qui dirigent le pays. Il faut leur dire que non, monsieur, les chefs ou qui que ce soit, là où vous êtes avec, vous dites non, non, tel qu'on nous a agressés, faisons par tous les moyens de nous approvisionner de ce qu'on n'avait pas, et non pas par les discours. Si les frais physiques, et on agresse ces gens-là, on les déloge. C'est ça qui est important. Merci. Alors, en ce qui concerne... je n'ai pas encore fait une... Merci, je gère le temps. Allez-y, termine, tu peux conclure. En ce qui concerne comment mettre la transplantation, tout ça, j'ai entendu le VIA parler quelque chose de... On a fabriqué des sociétés, tout ça. Bon, ça, c'est la plus moindre des choses. Nous connaissons que non, les autorités compétentes de donner la personnalité à tel X de gardiennage se retrouvent à Kinshasa. Donc, au moment où nos militaires, je parle bien de nos militaires qui sont au front, quand ils vont rendre seulement la RDC à son activité, on va seulement supprimer cela. Et aussi, au ministère de l'Intérieur, de regarder, de vérifier, après cette guerre-là, bien vérifier la densité, ceux qui sont venus. Qui est qui? Voilà. Qui est qui? Vérifier qui est qui. Voilà. Et c'est à ce moment-là, on saura, celui-ci n'était pas ici, celui-ci était là, et lui fait ramener chez eux, là où il est venu. Merci beaucoup. Et nous amener avec des discours, oh, non, nous voulons la loi, tout ça. Terminons avec vous, Marie-Claire, sur ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous, comment vous dites, et c'est avec vous qu'on va conclure parce que le temps est fini. Minutes. Oui, ce qui se passe à l'est de la République du Congo aujourd'hui, c'est un peu ambivalent. Parce que moi, je suis en contact avec des gens, des frères et des sœurs qui ne peuvent pas sortir de la rue parce qu'ils ne savent pas si on tirera dessus, ainsi de suite. Ça, c'est la réalité de nos compatriotes au front. Et pour ces compatriotes, d'ailleurs, la plupart, même ceux qui sont à Goma, ils sont un peu comme lui là. Quand tu leur rassures qu'il y a quand même des efforts qui se font, on est en train de gagner sur le plan diplomatique, la plupart, s'ils m'écoutent maintenant, ils te diront, mais nous, ici, nous souffrons encore. Et c'est pour ces compatriotes que j'ai dit, la situation aujourd'hui, même si nous, on devrait dire que ça marchait avec ces paraphes des ministères, de nos ministres des Affaires étrangères de la réunion d'hier, pour eux, ce n'est pas encore traduit en réalité. Mais cela n'exclut pas des avancées qui sont faites. Et il faut ici se dire que ça a pris près de 30 ans pour que cette guerre arrive où nous sommes arrivés. On ne peut pas espérer aujourd'hui la résoudre comme ça dans un jour. Et il faut dire que depuis que le Rwanda l'a ouverte officiellement le 27 janvier cette année, nous donnant une opportunité extrême. Ça ne fait que 5 mois depuis lors. Et tous ces résultats positifs que nous avons cités ici n'ont apparu que pendant ces 5 mois. Il faut se féliciter qu'on est vraiment en train de chercher à trouver la solution pour la fin. Pour conclure, je vais dire les techniques militaires. Si aujourd'hui le Congo, il y a un commandant des forces armées militaires, il décide qu'aujourd'hui les situations sont convenables pour aller attaquer, qui suis-je? Je dirais la même chose qu'il dit d'habitude. Qui suis-je? Qui est-lui pour pouvoir contredire ça? Se mettre ici sur le plateau, dire que nous conseillons au président d'aller, c'est de l'amateurisme. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des experts de la guerre et autres? Non. Donc, tout ce que nous pouvons nous dire ici, c'est reconnaître les efforts qui sont faits et avoir l'humilité de se dire qu'il y a des gens qui sont des techniciens de guerre, qui ont de l'information, qui savent prendre la décision le moment venu. Mais ce qui est vrai, c'est que nous ne sommes pas en train de perdre, nous sommes en train de gagner comme l'honorable l'a dit. Voilà. Et ça, c'est comme cela qu'il faut qu'on termine. Et donc, il faut attendre l'application de la résolution 2713. Non, on n'attend rien. On attend. Il a bien dit. Les Ouazalendo, ils ont récupéré Kabaré hier.
même si on a tué les les enfants militaires là-bas. rwandais ne se Aujourd'hui, retirent toujours pas. à Nyangezi, ils se retireront. De toute façon, s'ils ne se retirent pas, il faut aussi reconnaître ici qu'on en a déjà éliminé beaucoup. il faut les forcer Aujourd'hui, tout de suite à là, quitter, il y a comme- ceux qui sont comme en train Suleiman de le se dit. déshabiller. Ils sont en train C'est de se sérieux. déshabiller. Monsieur Gustave, Tout c'est pas de la suite, là, blague, c'est le message sérieux. qui est venu C'est ici, sérieux. à Nyangezi, C'est pas de la les blague. groupes se sont déshabillés pour rentrer civils et fuir. C'est sérieux, c'est Parce pas que de nous la blague. sommes entre la force militaire congolaise, la FARDC et les Ouazalendo sont en train de faire de prouesses. Et ils sont en train justement de faire ce que mon collègue a dit, la défense, la légitime défense. D'accord. Ouais. Voilà. Et quand il sera question qu'on aille attaquer, on ira. Mais moi, je n'aimerais pas qu'on retienne cela sur ce plateau, hein, parce que ça joue pour l'adversaire, qu'on est en train de planifier d'aller les attaquer. Ça, c'est des décisions qui dépendent des gens qui sont équipés pour prendre ces décisions. Ce n'est pas à nous ici de venir indiquer comment il faut aller répondre. Nous sommes, nous, des militaires. Ici, là, je me rappelle dans une session où le même collègue qui a dit, disait, non, c'est fini déjà, c'est fini, rien à faire. Et aujourd'hui, il dit, non, il faut aller attaquer là-bas. Non, ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui de dire. Voilà. Merci, Madame Marie-Claire. Je crois que dans les prochaines émissions, Suleiman devra répondre. Hein. Je le vois en train de se tracasser, de se tourmenter, si je pouvais encore lui rendre la parole. Mais c'est difficile, l'émission est finie. Voilà, merci à Marie-Claire Mutanda, merci à Cléophas Nyemboué-Nyerere. Merci. Merci à Suleiman One Esse. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Merci.